Cantique numéro 236. 3, 4. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous, faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Amen. Amen. On va continuer avec le 233. Trois, 4. Un feu sur la Bible, c'est la parole de Dieu. Plein feu sur la Bible, son message rend heureux. Plein feu sur la Bible, c'est la vérité. Plein feu sur la Bible, crois et sois sauvé. Amen. Amen. Et enfin le 201. Pour même le chanter 2 fois. Six, 48. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et je vais la prendre dans l'évangile de Luc, chapitre 12. Et nous lirons là les 12 premiers versets. Évangile de Luc 12, 12. Je vais demander à Édouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Et Gina nous fera la lecture. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te sanctifions. L'homme ne peut pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de son serviteur. Nous laissons la place, permet Dieu, Dieu, notre Père, à l'instrument de ta sollicité après-midi, dans le creux de ta main. Remplis-lui, Père, de son amour. Remplis-nous de ta bonté, de ta fidélité, surtout la sagesse du mien et de toi. Parce que nous voulons t'écouter. Ainsi dit l'Éternel. C'est pour ça, Éternel Dieu, nous le sommes aussi, Père Seigneur. Nous qui sommes là, Père Seigneur, donne-nous les oreilles spirituelles pour comprendre Dieu le leur.
sagesse peut-être du Seigneur qui veut nous enseigner à travers l'instrument. C'est pour cela que nous nous sur la première place à toi qui as créé la terre et le ciel. Parce que tout pouvoir t'a été donné. Nous pouvons te dire merci Père pour ces moments qui, ces beaux moments que nous avons passés en toi pour toi. Et nous ne manquerons pas de Père Seigneur à témoigner de ta bonté, ta fidélité dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 12, versets 1 à 12. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera sera les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Amen. Nous avons plusieurs choses auxquelles on prête rarement attention. Les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres. Il y a là des milliers de gens qui sont rassemblés, au point qu'ils se bousculent, que certains pourraient tomber. Quand on tombe au milieu d'une foule, difficile de se relever. Et pourtant, quand Jésus se met à parler, il parle à ses disciples. Je voudrais que vous le compreniez. Il y a peut-être dans cette foule des gens qui cherchent Dieu, des gens qui méditent la parole de Dieu, des gens qui étudient la parole de Dieu. Ces gens peuvent être considérés comme des disciples. Le disciple, c'est l'étudiant. Regardez cet Éthiopien qui revenait de Jérusalem et qui il avait été là pour adorer et qui lisait le texte d'Ésaïe et qui se posait des questions. Est-ce que le prophète parle de lui-même? Est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? Et Dieu a répondu. Cherchez, vous trouverez. Et quand vous n'arrivez pas à trouver Dieu, mais sur votre chemin, des gens qui vont vous aider à trouver. Quand je pense à cela, ça a dû être le plus beau jour de cette nuit, puisque ce jour-là même, il a pris son baptême d'eau. Il y a là des gens qui sont rassemblés, mais il y a beaucoup d'appelés
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Ce quiconque, tu peux le remplacer par ton nom. Mais peu sont ceux qui veulent remplacer ce quiconque par leur nom. Beaucoup sont ceux qui sont là, comme on va dans un concert. Ils sont là pour voir, pour écouter. Comme aujourd'hui, dans certaines églises, certains vont dans l'église pour chercher après une femme. Certaines femmes vont dans les églises pour chercher des hommes. Ils ne sont pas là pour chercher Dieu. Ils ne sont pas là pour étudier. Et quand l'Esprit de Dieu parle sur la tribune, l'Esprit de Dieu parle aux disciples de Jésus, à ceux qui le cherchent. Et vous ne me trouvez pas parce que vous ne me cherchez pas. Je ne vous ouvre pas parce que vous ne frappez pas. Et quand je frappe à la porte de votre cœur, vous me laissez dehors comme un mendiant. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, mais beaucoup n'ouvrent pas. Pourquoi n'ouvrent-ils pas? Parce que le levain a fait son travail. Vous savez, quand on parle de Jésus, il est le pain de vie. Le pain qui est descendu du ciel. Alors, le pain de la Pâque, c'est un pain sans levain. Le problème, c'est que dans beaucoup de religions, ce n'est pas le corps de Christ, le pain sans levain que l'on offre. Rappelez-vous qu'il est la parole faite chair. Ce n'est donc pas la parole de Dieu qui est offerte, mais c'est de la parole avec de la pourriture. Le levain, c'est de la pâte pourrie que l'on ajoute à la pâte. Et la pâte commence à gonfler comme si elle était orgueilleuse. Mais à l'intérieur, il y a plein de trous vides. Ça veut dire qu'il y a des trous, il y a des manquements, il y a des choses qui n'y sont pas. Et comme la pâte a gonflé, retirez-vous de là que voici que voilà que moi je sais tout, vous savez. Quand je pense à ça, je dis Seigneur, ces milliers de gens étaient là. Ils auraient pu se convertir comme au jour de la Pentecôte. Mais voilà, Jésus parle à ses disciples. As-tu déjà réfléchi à ça? Suis-je le disciple de Jésus? Et qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Le disciple, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas compter par le mensonge, par les ajouts dans la religion. C'est quelqu'un qui lit la parole de Dieu. Quand vous parlez avec, si vous ajoutez quelque chose qui n'est pas dans la Bible, directement, l'esprit qui est en lui révèle que cette chose n'existe pas dans la Bible. Combien de fois ai-je entendu ou ai-je parlé avec certains pasteurs qui disaient, ben oui, mais il est écrit dans la Bible. Je disais, mais montre-moi où c'est écrit. Des choses qui n'existent pas. Des choses qui ont été entendues ailleurs, on ne sait pas où. Et qu'on a retenues comme étant bibliques. Parce que le véritable disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui vérifie comme les chrétiens de Béryl. Si tout ce qu'on lui enseigne est conforme à la parole de Dieu. Et si ce n'est pas conforme, il le rejette. Gardez-vous du levain des pharisiens. C'est l'hypocrisie. Vous savez ce que c'est que l'hypocrisie? C'est avoir l'apparence de la piété. C'est aimer à prier debout dans les places publiques pour être admiré des hommes, pas pour servir Dieu. C'est arriver à la prière et dire « Je te remercie Seigneur, je ne suis pas comme celui-là, moi je suis quelqu'un de bien, je jeûne 2 fois la semaine, je donne ma dîme, je ne suis pas comme cela Seigneur. » L'hypocrisie. Vous savez, un jour, j'étais
tout à l'heure, il y a un ancien, et on m'avait dit que cet ancien, que la pasteur avait invité un autre pasteur à venir. Alors on arrive et l'ancien dit bonjour à ce pasteur, et puis il dit bonjour au pasteur qui avait été invité, et il dit bonjour frère. Et le pasteur lui dit non, pas frère, pasteur. Je pensais que nous étions tous frères, mais quel que soit le ministère qu'on occupe. Alors j'ai fait semblant de rien. J'ai dit bonjour frère au pasteur qui tenait l'église. Et puis j'ai dit bonjour pasteur à ce monsieur, pour le respecter, puisqu'il venait de faire la remarque à l'ancien. Alors il me dit bonjour frère. Je dis ah non, pasteur. Un jour nous étions dans une réunion pour vous dire à quel point le levain de l'hypocrisie qui fait lever l'orgueil rentre même dans toutes les églises. Nous étions à Charleroi et dans une réunion pastorale, il y avait là 10 ou 15 pasteurs et celui qui présidait, je ne donne pas de nom, mais celui qui présidait dit « Nous allons commencer par nous présenter ». Le premier se lève « Ah, je suis monsieur Intel, pasteur de l'église. Alors, je suis le pasteur de l'église et aumônier. » Au fur et à mesure que ça avançait, je sentais un orgueil. C'était à celui qui allait, je vais dire, être le plus élevé dans la bande. Je me sentais à la fois irrité et à la fois je me sentais humilié par tout cet orgueil. Quand ce fut mon tour de me présenter, je me suis levé et je les ai tous regardés. Je dis, je ne suis qu'un misérable pécheur qui a été sauvé par grâce par le Seigneur et dont Dieu a fait un serviteur. Et je me suis assis. L'autre s'est levé, il a dit, moi je suis comme lui. Ils avaient tous compris. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, combien y aura-t-il de levain? Combien d'églises aujourd'hui s'allient alors qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre? Avez-vous déjà vu qu'on met à la même charrette un bœuf et un âne? Vous savez ce qui se passe quand on met un bœuf? C'est marqué dans la Bible. Hein? Tu n'atteindras pas un bœuf et un âne dans la même charrette. Hein? Et quand vous le faites, la charrette elle tourne en rond. Et beaucoup d'églises tournent en rond aujourd'hui. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, le levain est entré dans beaucoup d'églises. Il est entré dans beaucoup de cœurs de serviteurs. Il y a de l'hypocrisie, il y a du mensonge. Jésus-Christ est la vérité. Il n'y a pas de mensonge en lui. La parole de Dieu, c'est la vérité. Il n'y a pas de levain dans la parole de Dieu. C'est le pain pur de la Pâque. C'est le pain pur et parfait de la parole de Dieu, sans laquelle rien n'a été fait, sans laquelle rien ne peut être fait. Si tu ajoutes ou si tu retranches, on te retranchera aussi. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Je me souviens d'un curé à l'époque, je n'étais pas chrétien. Nous rentrions d'un chantier et un des ouvriers dit on va boire un verre. Je dis ouais, ça va. Je n'avais pas vu, on était entré dans un endroit un peu spécial qu'on appelle un bordel. On s'assoit pour boire un verre, il y a des dames qui viennent, qui disent non, moi ça ne m'intéresse pas. Et qu'est-ce que je vois au comptoir avec une femme, un curé. Un curé.
Quand je pense à cela, je dis Seigneur, je pense à tous ces soi-disant pasteurs qui foutent le camp avec une autre femme parce qu'elle est plus jeune, qui se marient avec des divorcés. Je dis Seigneur, comment voulez-vous que l'Esprit de Dieu puisse agir dans des choses comme cela? Quand on invente que l'homosexualité est normale dans une église, il est pourtant bien écrit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Il est écrit, tu ne coucheras pas avec une bête comme on couche avec une femme. Il y a des tas de choses qui sont écrites comme ça dans la Bible. Il est écrit que celui qui aspire à la charge d'évêque ou à la charge de diacre, le diacre doit être l'époux d'une seule femme. Quand je pense à ça, je dis Seigneur, il y a tant d'hypocrisie. Certains servent Mammon. Ils ne servent pas Dieu, ils servent l'argent. Alors, on cherche de l'argent. Dans le monde, il y a un adage qui dit toutes les églises courent après l'argent. Alors, je suis ici pour vous dire que c'est pas vrai. Il y a des églises qui servent Dieu. Elles sont rares, mais il y en a. Et toutes celles qui courent après l'argent, ce sont celles qui mettent en scandale la parole de Dieu et qui mettent en scandale les serviteurs de Dieu. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, l'évangile de la prospérité. Viens Jésus, ne te manquera jamais rien. Plus tu vas donner, et plus tu recevras de Dieu. Donne déjà ton cœur à Jésus. Donne ton temps pour apprendre qui est Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire dans ta vie. C'est ça qui est important. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Vous savez, autrefois les disciples, ils avaient une règle. D'abord, ils allaient 2 pas d'eux. Ensuite, quand ils entraient dans une ville et qu'ils arrivaient dans un endroit, ils n'allaient pas frapper de porte à porte, ils restaient dans cet endroit. Si on le recevait, la bénédiction qui était sur ces disciples s'étendait sur l'endroit et sur la ville. Mais si on ne les recevait pas, ils secouaient alors la poussière de leurs pieds, et ces villes étaient traitées pire que Sodome et que Gomorrhe. Et je suis ici pour vous dire que je secoue mes pieds sur toutes les églises de Jérusalem. Je secoue mes pieds sur toutes les églises où l'on met des pasteurs comme homosexuels ou comme lesbiennes. Dans toutes les églises où on met des femmes comme pasteurs, dans toutes les églises où on vole les gens, je secoue mes pieds et la poussière de mes pieds. Elles seront traitées pire que Sodome, pire que Gomorrhe. Vous dites, mais nous avons l'Esprit de Dieu, vous blasphémez contre l'Esprit. Il y a longtemps que vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Il y a longtemps que vous ne marchez plus avec Dieu. Vous êtes de l'ersatz. Vous êtes de l'ivrée. Vous avez l'apparence du bon blé. Vous ressemblez à du bon blé, mais vous ne portez aucun fruit. Regardez le blé. Une graine en porte 10, elle en porte 100. Vous ne portez rien. Vous n'apportez rien. Et vous détruisez. Vous vous opposez à la parole de Dieu. Vous êtes des ouvriers de Satan, avec des synagogues de Satan. Oh, c'est dur, frère, ce que tu dis. Je dis la vérité. Si personne ne vous l'a dit, et si tout le monde vous frappe sur l'épaule, c'est bien, mon frère, c'est bien, mon frère. Avez-vous jamais lu ce qui est marqué dans la Bible? Et comment la parole de Dieu était prêchée? Race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir? Portez du fruit de la repentance. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand on croit qu'une chose est nouvelle, elle a déjà existé.
C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et tout ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Vous savez, depuis des siècles et des siècles, les assassins essaient toujours de cacher leurs crimes. On enterre le cadavre dans une dalle de béton. Là, au moins, on ne le trouvera plus. Sauf qu'un jour, on casse la dalle et on trouve le cadavre. On enterre le cadavre dans les bois. Les moulons vont faire leur travail, il n'y a pas de problème. Sauf qu'un jour, ils remontent à la surface. Ils remontent à la surface. Tout ce que vous dites aujourd'hui qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tout est inscrit dans le ciel. Et un jour, tous vos crimes paraîtront aux yeux de tout le monde. Vous serez dans la honte, vous serez dans la gêne. Et vous direz, si j'avais su, mais il sera trop tard. Il sera trop tard. C'est aujourd'hui le jour du salut. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Parce que quand il est trop tard, on ne peut plus revenir en arrière. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, qui sont mes amis? Qui sont les amis de Jésus? Sont mes amis. Qui est ennemi de Jésus est mon ennemi. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Paul disait, la mort m'est un gain. Il avait compris quelque chose, Paul. La première chose, c'est qu'il ne voulait pas mourir sans avoir fait tout ce que Dieu avait préparé pour lui. Mais la deuxième chose qu'il savait, c'est que tant qu'il était saint, pur, et qu'il marchait avec son Dieu, mourir était un gain, car vivre le confrontait à toutes sortes de tentations, à toutes sortes de pièges du diable auxquels il devrait encore faire face. Alors, quand je pense à cela, je dis, Seigneur, rappelez-vous ce qu'il a dit, que je ne prenne garde après avoir prêché de tomber moi-même. Il n'avait pas une trop haute estime de lui-même. D'ailleurs, pour l'empêcher de s'enorgueillir, Dieu avait permis à Satan de lui souffloter une épine afin qu'il demeure simple. De cette façon, il se complaisait dans la souffrance, il se complaisait dans les tourments. C'est parce que quand il était faible, c'est alors qu'il était fort. C'est dans ce qui est apparu comme une faiblesse au monde, quand Jésus était crucifié, les mains et les pieds, et que tout le monde l'insultait, c'est alors qu'il était fort. C'est alors qu'il écrasait la tête du serpent, comme il l'avait promis au serpent. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Mais voilà, le serpent laisse toujours le talon. Et le talon d'Achille, c'est quoi? Le talon, c'est l'Église. Parce que le talon, c'est la faiblesse. Et le Seigneur a une inclinaison pour son Église. Le diable le sait et il veut tout faire pour la détruire. Alors il vient avec du levain, alors il vient avec du mensonge, alors il vient avec de l'orgueil, alors il vient avec de l'adultère, alors il vient avec le mammon et l'argent. Et les églises bientôt ne sont plus que des réunions, ça pourrait être aussi bien des réunions d'alcool que tout ce que vous voulez. Mais il n'y a plus de Saint-Esprit. La parole de Dieu est méprisée. Il faut plaire au peuple, pas à Dieu. Parce que si on plaît à Dieu, les gens vont s'en aller. Eh bien, je vais vous dire, je préfère avoir une église avec 2 personnes, où l'Esprit de Dieu agit puissamment,
que d'avoir une église avec 1200 personnes qui sont tous perdus, qui vont tous descendre dans le séjour des morts. Il y avait là une foule immense, mais Jésus ne parle qu'à ses disciples. Veux-tu être disciple de Jésus? Jésus se tient à la porte et il frappe. Il attend que tu ouvres ton cœur. Il attend que tu te tournes vers lui, que tu reconnaisses ton iniquité, que tu t'humilies devant lui afin de recevoir le pardon. Et qu'ainsi tu puisses te relever, justifié par le sang de l'agneau, justifié par la réconciliation avec Dieu, et ainsi devenir un véritable enfant de Dieu. Pas un train de savate qui rampe. Vous savez, un jour il y a un homme qui a soulevé un arbre, une racine d'arbre, et en dessous il a vu des petits vers. Alors il croyait que c'était des petits vers, que c'était bon pour la culture, c'était des petits serpents. Et ces serpents, ils pondent des œufs basiliques. Je suis ici pour te dire que si tu demandes un pain, Dieu te donnera pas un scorpion. Si tu demandes un œuf, il te donnera pas un serpent. Et si méchant comme tu es, tu sais donner de bonnes choses à tes enfants, Dieu te donnera l'Esprit de Dieu. Amen. Dieu te donnera la délivrance. Amen. Dieu te donnera le salut. Il est écrit dans la Bible, sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux. On ne s'assoit pas au vent de nos cœurs. Si tu reprends l'insensé, il va se retourner contre toi. Reprends le sage, et il sera encore plus sage. Jésus parle à ses disciples. Il parle aux sages. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Waouh! Combien de fois j'ai entendu cette phrase? Il faut avoir peur du diable, parce que après nous avoir tués, il est capable de nous jeter dans la géhenne. Je vais vous dire une chose, la terre appartient toujours à Dieu. Amen. Le ciel appartient toujours à Dieu. Le diable a dit, cette terre m'appartient maintenant. Mais c'est le père du mensonge. Et un jour, le grand chef du ciel descendra, Jésus-Christ. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers et il vous montrera à qui appartient la terre. Celui que vous devez craindre, ce n'est pas celui qui tue le corps et qui ne peut rien faire après. Celui qui tue le corps, c'est le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons la rédemption de notre âme et pas celui du corps. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Craignez de déplaire à Dieu. Craignez de vous écarter de Dieu. Craignez de ne pas d'ajouter ou de retrancher à la parole de Dieu pour faire votre propre volonté. Car le péché vous tuera et lui vous jettera dans la géhenne. Quand vous appartenez à Dieu, quand vous jetez vos péchés aux pieds du Seigneur, nul ne peut vous ravir de la main de Dieu. Personne. Vous appartenez à Dieu et ni le diable, ni les tribulations, rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, c'est quand même formidable que beaucoup de ces églises ont oublié tout cela, se sont détournés. Et vous savez, je prie pour que les pasteurs, défroqués, pourquoi pas, puissent écouter, puissent entendre, puissent se repentir, puissent revenir, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. De quoi parle-t-il?
Ne vend-on pas Jésus pour 30 deniers? Pourtant, il n'est pas oublié devant Dieu. N'a-t-on pas vendu tous les prophètes pour le mensonge? N'ont-ils pas été tués pour le mensonge? Et pourtant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Quand on est dans la main de Dieu, personne ne peut nous ravir aussi. Le diable ne peut pas. Les anges déchus ne peuvent pas. La seule personne qui peut vous retirer de la main de Dieu, c'est vous-même. C'est vous-même. Et vous devez alors emporter la responsabilité. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas. Vous valez beaucoup plus. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Ne crains pas, brebis du Seigneur. Tu es comme Lot. Tu tortures ton âme à cause des choses que tu vois dans ce monde, comme lui se torturait l'âme à cause des choses qu'il voyait dans Sodome et Gomorrhe. Laisse-moi te dire que les anges sont les moissonneurs, et que quand les anges sont venus, Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe. De même, un jour, ils t'emmèneront, et tu partiras à la rencontre du Seigneur. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, quiconque confessera devant les hommes le Fils de l'homme, le confessera aussi devant les anges de Dieu. Si ta religion est digne d'un pain levé de pharisiens, de sadducéens, je pense qu'en fait, tu renies Jésus. Tu renies ses commandements, tu renies ses enseignements, et tu te tournes vers du mensonge, vers le père du mensonge. Si tu confesses Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, et que tu appartiens au Seigneur, le Seigneur regardera devant Dieu, devant les anges, et dira: celui-ci est mon frère. Voici ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Oh, vous ne comprenez pas, Dieu n'a pas dit cela. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est ça. Mais moi, je te dis que Dieu l'a dit. Quand Dieu dit une chose, son plan l'accomplit. Et je te dis que si tu ne confesses pas Jésus-Christ, mais que tu confesses le mensonge, ce sera crié tout haut devant tous les anges et devant Dieu. Et tu entreras alors dans une honte épouvantable. As-tu déjà pensé à ça? Après avoir menti pendant 10 ans, 20 ans dans une église, les gens seront à ton enterrement et diront: oh, c'est un saint, il a bien mérité le paradis. Mais toi, tu seras dans le séjour des morts où il y a des pleurs et des grincements dedans, et tu diras: allez dire à mes frères pour qu'ils ne viennent pas ici, mais il sera trop tard. Et tu seras responsable de leur mort. Accepter Jésus-Christ, c'est accepter une responsabilité. C'est accepter d'avoir été sauvé, de devenir un étudiant pour Dieu, d'étudier tout ce que Dieu attend et veut de nous, afin que nous puissions entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin qu'ainsi nous soyons la voix qui crie dans le désert et qui prépare le chemin du Seigneur.
afin que nos discours puissent être ceux qui soulèvent les cœurs. Et ces cœurs soulevés peuvent alors eux-mêmes se tourner vers Dieu, implorer la miséricorde de Dieu, implorer le secours de Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de ses tourments, afin que des vies soient changées, afin que des âmes soient changées. Je vais vous dire une chose, la religion au levain n'a jamais sauvé personne, elle ne sauvera jamais personne. La philosophie n'a jamais sauvé personne, elle ne sauvera personne. Le mensonge n'a jamais sauvé qui que ce soit. Elle est la preuve de la déchéance de l'humanité. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Oh, je parlerai contre le Seigneur. Je dis oui, je sais bien, le Seigneur a dit ça, mais Dieu peut encore te pardonner. Dieu peut encore te pardonner. Mais si maintenant tu as réellement goûté au don céleste et que tu as retourné à ce que tu as voulu, il n'y a plus de sacrifice pour toi. Parce qu'il faudrait que Jésus revienne sur la terre. Il faudrait qu'il verse son sang une deuxième fois pour effacer tes nouveaux péchés. Ceux qui avaient été effacés et vers lesquels tu es retourné. Or Jésus est venu une fois pour toutes. Dieu a donné une fois pour toutes son Fils. Ça s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Il ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Tu t'es corrompu pour être payé par l'État. Laisse-moi te dire que le diable a toujours agi comme ça. Il agit comme ça avec les artistes. Si tu me donnes ton âme, tu vas voir quel succès tu vas avoir. Il te suffira de crier « je t'aime ». Et des milliers de gens, de jeunes filles viendront hurler, tomber en syncope devant toi. Car ma puissance se manifestera. Combien d'entre eux se suicident? Combien d'entre eux se suicident? Combien d'entre eux finissent pauvres, misérables, drogués, ivrognes ou délaissés? Et toi, tu te dis, je peux bien faire quelques concessions. Maintenant, je vais être quelqu'un qui est payé par l'État. Vous vous rendez compte? Laisse-moi te dire que ça, c'est ce que le diable donne au début. Ce sera bientôt repris. Et bientôt, là où il y a deux églises, on dirait qu'il faut choisir maintenant. On ne peut pas payer deux hommes et deux églises pour une même chose. N'avez-vous jamais lu que l'apôtre Paul travaillait? Que celui qui travaille mérite un salaire mais qu'il n'usait pas de ce droit. N'avez-vous jamais vu que toutes les églises qui appartiennent à l'État n'ont jamais servi Dieu? Jamais. Parce que l'État a appesanti petit à petit sur elles. On appelle ça l'égalité des chances. Dehors, l'égalité des chances. Dans l'Église, tu te repens et tu changes de vie. Si tu ne veux pas te repentir, si tu ne veux pas changer de vie, c'est ton problème. Mais alors tu sors de l'Église. Personne dans l'Église ne te persécutera. Parce qu'on n'est pas là pour ça. On n'a pas de temps à perdre avec des gens qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas changer de vie. Il y a des âmes qui pleurent. Il y a des âmes qui souffrent et qui ont besoin de délivrance. Dieu les a préparés sur notre chemin. Si nous commençons à perdre notre temps avec des gens qui ne veulent pas de Dieu, qui ne voudront jamais rien. Vous savez, un jour il y avait un chrétien qui avait invité quelqu'un à l'église et il essayait de le convaincre, de le convaincre, de le convaincre. Et l'autre lui disait, tu sais, moi je ne crois pas dans ta Bible, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas. À un moment donné, le pasteur est arrivé plus près, il a entendu, il lui a dit, écoute, il ne croit pas dans la Bible, il ne croit pas en Dieu. Tu
tu perds ton temps. De toute façon, quand il va mourir, il verra bien. Quoi que tu vas dire, ce seront des paroles qui viennent de la Bible. Ils ne veulent pas écouter la Bible, ils n'en veulent pas. Laisse tomber, tourne-toi vers ceux qui le veulent. Quand on vous mènera, et là c'est l'étape suivante, nous passons ici de l'enseignement qui nous montre que Jésus aujourd'hui parle encore à ses disciples. Il parle encore à ses véritables enfants. Il parle encore à ceux qui se sont tournés vers lui. Mais à tous ces hypocrites, Dieu ne parle pas. La foule peut être aussi nombreuse qu'elle veut. Dieu parle à ses disciples. Au milieu de la foule, il y a des disciples. Au milieu de la foule, il y a des gens qui cherchent. C'est vers cela que Dieu veut t'envoyer. Si maintenant, toi-même tu n'obéis pas, si toi, déjà maintenant, l'Esprit de Dieu ne peut pas te diriger parce que tu t'opposes à Dieu, tu t'opposes au Saint-Esprit, tu t'opposes à Jésus-Christ par des paroles mensongères, comment veux-tu qu'il puisse te conduire dans l'œuvre qu'il a préparée d'avance? Toutes les œuvres que tu pourrais faire ne serviront jamais à rien. La Bible dit, c'est un linge souillé. C'est un linge souillé devant Dieu. Il est évident que le véritable enfant de Dieu ne plaira jamais au monde. Et puisqu'on en est arrivé là, sachez qu'il en sera dans les derniers temps comme dans les premiers temps. Quand on vous mènera devant la synagogue, les magistrats, les autorités, parce que l'Église rendue à l'État va demander des pouvoirs, et des pouvoirs pour garder son salaire. Et bientôt, ils fabriqueront ce qu'on peut appeler un monopole. C'est-à-dire qu'en dehors de leur Église, personne ne pourra parler de Dieu à qui que ce soit, sauf s'ils ont l'autorisation. Et là, quand on surprendra un véritable enfant de Dieu en train de parler de Dieu, il se fera arrêter. On le conduira dans la grande église du coin, celle qui fait partie de l'État, où les hypocrites vont bon train. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. N'ayez pas peur, car celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Ils n'accepteront pas ce que vous direz, et ils vous persécuteront pour ce que vous direz. Mais rappelez-vous toujours cette parole de l'Ancien Testament. « Ah, l'Ancien Testament, c'est pour dans le temps. » Il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. On parle des disciples. Et regardez ce que nous dit la Bible. Car le Saint-Esprit vous enseignera, le Saint-Esprit vous enseignera ce que vous aurez à dire. Vous n'aurez pas besoin de chercher. Regardez Acte 7, Étienne est arrêté. Il ne cherche pas ce qu'il a à dire. Mais il dit tout ce que le Saint-Esprit lui dit. Et il est tellement en communion avec le Saint-Esprit pendant qu'il parle, que tous ceux qui l'écoutent regardent son visage qui ressemble au visage d'un ange. Et à la fin de son discours, il dit, je vois le Seigneur, il est debout à la droite de Dieu. Jésus s'est levé pour l'accueillir. Jésus s'est levé de son trône et il l'a accueilli dans son royaume. Ne cherchez pas ce que vous aurez à dire. Vous êtes disciple de Jésus. Vous êtes un véritable enfant de Dieu. Vous êtes un véritable pasteur. Vous avez reçu votre ministère de Dieu, du Seigneur. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous marchez avec la parole de Dieu. Vous marchez sur les scorpions et sur les serpents.
quand toutes ces fausses doctrines commenceront à vous traîner devant les tribunaux ou autres, ne cherchez pas ce que vous aurez à dire. Le Saint-Esprit est bien plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, ils seront en colère contre vous. Ils seront en colère contre vous parce que leurs péchés seront mis à jour. Et tout ce qu'ils ont dit dans les ténèbres, et tout ce qu'ils ont dit dans les chambres à l'oreille, vous le crierez tout haut sur les toits. Et vous mettrez les poings sur les i. Non pas vous, toutefois, mais le Saint-Esprit qui est en vous. Car le Saint-Esprit vous enseignera ce que vous aurez à dire. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. 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 Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi, Seigneur, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, Seigneur, tu ne retournes pas ta veste. Toi, Seigneur, tu ne changes pas, tu ne varies pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que ta bouche dit, ton bras l'accomplit. Et nous t'attendons, Seigneur. Et l'Église dit, viens, Seigneur Jésus. Et toi, tu nous dis, voici, je viens bientôt. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, puisse être entendue par un maximum et qu'elle puisse porter du fruit. Afin, Seigneur, que ces prédications ne soient pas rendues vaines et inutiles, mais que tes disciples, Seigneur, soient tournés, afin, Seigneur, qu'ils puissent entendre, qu'ils puissent recevoir, qu'ils puissent comprendre, et qu'ainsi ton beau et puissant nom soit glorifié. Car toi, Seigneur, tu es la résurrection, tu es la vie, tu es celui qui est, qui était et qui vient. Nous t'attendons, Seigneur. Et dans cette attente, nous remplissons nos lampes d'huile. Dans cette attente, Seigneur, nous marchons sur le chemin étroit qui conduit à la vie éternelle. Nous ne voulons pas prendre ce chemin-là de la perdition. Dans cette attente, Seigneur, nous désirons te servir et faire les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous, afin que le moment venu, tu puisses nous dire, viens, mon fidèle serviteur, viens, mon fidèle servante, entre dans le repos de ton maître. Toi, Seigneur, tu leur as donné le repos, et pourtant tu dis, ils n'entreront pas dans le repos, car il y a un autre repos. Laissez reposer celui qui est rempli de l'Esprit. Reposons-nous en Dieu, reposons-nous en Jésus-Christ, reposons-nous sur le Saint-Esprit, sachant que tu es dans cette paix qui surpasse toute intelligence, que ta volonté soit faite et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel Dieu, nous te remercions, nous te remercions pour ta parole, puissante, vivante. Nous nous rappelons, Seigneur, Esprit dans ces messages. Nous disons merci, sanctifions Père Seigneur. Bénis l'instrument qui tire en cuisine. Utilise-les fortement pour que la prochaine fois, Père, nous pouvons encore attendre ainsi de l'Éternel. Te bénissons, Éternel Dieu, Seigneur, si tu es encore bénis le prochain retour, protège-nous, Éternel Dieu, sans ce que nous ne manquerons pas de tes noms. Te disons merci, Éternel Dieu, d'avoir aussi pensé que le Seigneur est parmi nous. Parce qu'il est l'homme, il ne faut pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de ton serviteur. Déjà, tout ce que tu es, Seigneur, tu puisses bénir chaque famille de gens qui ta parole est vie, ta parole est sainte, Éternel Dieu. Et pour cela, Éternel Dieu, nous te disons encore merci pour de bonnes choses que tu as cachées, que tu vas nous révéler à travers tes livres, avec tous les messages. Éternel Dieu, te disons merci pour le bon moment que nous avons passé autour de ta parole, ainsi que nous te levons cette prière dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur.
cet instant béni face à ta présence. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Parole qui est vraie, parole qui est lance notre ressenti. Et tu nous montres qu'aujourd'hui est le temps du salut. Donne-nous, Seigneur, d'être attentifs à ce que tu nous dis, à ton enseignement plus précieux. Donne-nous, Seigneur, d'être prêts à recevoir, Seigneur, les révélations de ta parole par ton Saint-Esprit. Tu nous demandes de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, mais au contraire de faire ta volonté en toutes circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donne-nous de nous laisser guider par toi, ô Dieu Tout-Puissant, par toi Jésus-Christ, par toi Saint-Esprit, afin d'accepter tes paroles, mais surtout de les mettre en pratique, car nous voulons vivre en toi, pour toi et par toi, à travers tes paroles qui sont vraies. Nous voulons apprendre de mieux en mieux, afin de faire ta volonté. Oui, merci mon Dieu, mon Père, pour ce que tu as préparé encore aujourd'hui, pour ton peuple, pour chaque personne réunie ici. Car, comme tu le dis dans ta parole, tu veux enseigner tes disciples, et nous voulons être enseignés par toi Jésus-Christ, et par toi Saint-Esprit, car nous savons, Seigneur, que nous sommes dans toute la vérité, et nous voulons agir comme tu le veux. Nous voulons être fidèles comme toi-même tu es fidèle, et nous voulons être saints et agréables devant toi, comme toi-même tu es 3 fois saint. Merci Seigneur pour cet enseignement d'aujourd'hui. Agis aussi Seigneur dans le cœur de chaque personne représentée ici. Bénis tes serviteurs présents, oins-les Seigneur de ton Saint-Esprit, et protège-les des méchants et des orgueilleux. Et donne-nous Seigneur d'agir comme tu le demandes, mon Dieu. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Eh bien, nous terminons. Pendant que vous priez, le Seigneur m'a mis à cœur un cantique, le 473. Trois, 4. Partout, je réclame la brebis que j'aime tant. Sa plainte a troublé mon âme, et je pleure en la cherchant. La nuit descend sur la lune, je veux retrouver ses pas. Dis-moi ma brebis perdue, pourquoi ne réponds-tu pas? Elle a délaissé la route, la brebis que j'aime tant. Ses pieds sont lassés sans doute,
qui t'enfuis en m'écoutant. Viens, oh viens, je te pardonne. Viens à moi, je ne doute pas. Mes trésors, je te les donne. Pourquoi ne réponds-tu pas? Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.